Ces attaques, je les analyse sous deux angles. Donc, il faut en premier lieu positiver ces attaques, dans la mesure où ça nous permet de savoir que notre leader est au devant de la scène. Quand tu n'es pas au devant de la scène, les gens ne peuvent pas t'attaquer ni s'intéresser à ce que tu fais. Donc pour moi, il est au devant de la scène, il incarne un leadership incontestable. C'est pourquoi l'opposition, quand on sait l'objectif d'un opposant, c'est de décrier celui qui est au pouvoir, c'est de le diaboliser, c'est de le taxer de tout pour pouvoir véritablement voilà, créer des sympathies par-ci, par-là, ou bien avoir donc, des militants qui se basent sur des considérations qui ne sont pas du tout objectives. Donc je comprends la position donc, de ces gens-là. Donc je positive. Et à travers ces critiques aussi, on va diagnostiquer, voir quelles sont les critiques qui nous paraissent intéressantes et qui devraient permettre de revoir la position ou d'améliorer la façon de faire. Moi, c'est comme ça que je les prends. Oui, allez-y. L'autre angle, c'est que c'est un regret de constater que ceux qui critiquent, pour critiquer, n'ont pas des éléments probants pour dire véritablement, ou bien pour s'acharner sur une telle personne. À la limite, des fois, c'est comme si tu te rendais compte que c'est un acharnement de sa propre personne et non du maire en tant que tel. Et c'est normal qu'on s'acharne sur sa personne parce que, voilà, on va le dire, c'est le genre du président peut-être. C'est le genre du président, il y a la CODEF, c'est par la grâce de Dieu. Hein? On n'y peut rien. Mais est-ce que c'est parce que c'est le genre du président qu'il en est arrivé là où il est? Il faut comprendre mais c'est le contexte aussi, quoi, parce qu'on parlait de Abdoulaye Wade, Karim Wade, là c'est Macky Sall, Mansour Faye, quoi, donc vous voyez un peu. Mais c'est différent, les deux personnes sont différentes. Les trajectoires politiques ne sont pas les mêmes. Abdoulaye Wade, Karim Wade c'était son fils. Est-ce qu'il avait mis la main à la pâte quand il s'agissait de conquérir le pouvoir? Est-ce qu'il était là au devant de la scène quand il fallait véritablement travailler ou massifier le parti? Contrairement à Mansour, qui véritablement, donc aux premières heures de l'Alliance pour la République, était aux côtés donc, de son Excellence Michel Macky Sall pour conquérir les voix des Sénégalais, aller au plus profond, donc, dans les profondeurs de ce Sénégal, jusqu'à l'accession donc, au pouvoir. Moi, je pense que les trajectoires ne sont pas les mêmes. Ne serait-ce que pour son engagement politique, sa fidélité et sa loyauté aux côtés du président de la République, il a le mérite d'occuper certaines stations sur l'État. Pour dire que c'est un citoyen, un républicain, un militant de première heure, mais aussi un intellectuel sénégalais. Il a aussi géré en fait les milliards et le riz, n'est-ce pas, du fonds Covid. Ça a fait beaucoup parler. Hein. Est-ce que ça ne lui a pas porté un préjudice? Pas du tout pour moi. Dans la mesure où... Un échec, non? Jamais du tout. Non. Pour moi, on ne peut pas le corréler à un échec. Tout en sachant qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait un échec, on aurait vu des complaintes de part et d'autre dans tout le Sénégal. Mais il faut se féliciter. Et ceux qui avaient en charge donc la gestion donc, de ce programme-là, au-delà de sa personne, le comité qui était mis en place, on donnait donc leur appréciation sur ce qui s'est passé, sur comment les choses ont été gérées. Donc par conséquent, nous ne pouvons que se féliciter en tant que citoyens, mais aussi en tant que notre responsable politique et maire de la ville de Saint-Louis. Parmi les griefs contre justement Amadou Mansour Faye, l'actuel maire de Saint-Louis, c'est sa gestion jugée calamiteuse, n'est-ce pas, de la chose municipale à Saint-Louis. Comment vous jugez, n'est-ce pas, le travail du maire? Ça, c'est le jugement des opposants, comme je vous l'ai dit. C'est le jugement de ceux... Et de certains Saint-Louisiens lambda, hein, qui ne sont pas forcément des opposants. Je suis d'accord. Qui sont même peut-être de la paire, des fois. Peut-être. Mais ce dont je suis sûr, c'est que la gestion, le mot calamiteuse véritable m'effraie, dans la mesure où les réalisations fusent de partout. J'aurais pu comprendre qu'on nous parle de gestion calamiteuse parce que, voilà, Saint-Louis n'a pas évolué. Mais aujourd'hui, je suis sûr
que... Il y a les techniciens de surface, ceux qui nettoient, qui chaque mois, en fait, voilà, se démènent comme de beaux diables avant de rentrer dans leur fonds, etc. Donc, voilà. Vous savez, là aussi, c'est un autre problème dont je n'ai pas une bonne maîtrise. Parce que je ne suis pas au sein de la municipalité, je ne suis pas un agent municipal. Mais ce dont je suis sûr, c'est que la gestion d'une municipalité repose sur un budget qui est voté. Et ce budget est exécuté. Et l'exécution de ce budget-là, il y a d'un côté l'exécution des dépenses, de l'autre côté l'exécution des recettes. Et quand vous savez que dans nos municipalités, c'est l'exécution de ces recettes qui pose problème. Hein? Le recouvrement n'est pas aussi facile à faire quand on sait que nous, citoyens sénégalais, pour ne pas dire tout le monde, une bonne partie n'a pas encore ce civisme fiscal qui dit que je dois payer mes impôts, je dois payer... À ces chantiers, donc on dit que ce sont les chantiers de l'État, pas de la mairie. Chantiers de l'État, pas de la mairie, est-ce que c'est ce qu'il y a une importance? Aujourd'hui, quand on a élu un maire, ou quand on élu un maire, c'est pour qu'il apporte de la valeur ajoutée, c'est pour qu'il apporte une touche, c'est pour que ce maire-là transforme la ville. Et je pense que c'est le plus important, c'est que c'est en train d'être fait. Aujourd'hui, Ousmane Masseck Ndiaye, feu Ousmane Masseck Ndiaye, feu Abdoulaye Diop Chimère, même Bamba Dièye qui est là, je pense qu'il y a de ces ruelles ou de ces zones, quand on les amène, ils se rendront compte qu'il y a une forte évolution. Et c'est ce qui est recherché. Il faut que nous, Saint-Louisiens, nous positions. Certes, maintenant, l'espérance peut être là. On peut toujours espérer meilleur, on peut toujours vouloir parfaire ce qu'on est en train de faire. Mais le maire, ce qu'il a fait, de tous les maires qui se sont succédés, je pense que c'est le meilleur. Alors, en termes donc de voirie, en termes d'éclairage public, en termes donc de gestion d'espace public, tous ces chantiers, certains qui ont pris fin, certains qui sont bientôt réceptionnés ou inaugurés, et d'autres chantiers qui figurent donc dans son calendrier, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un sur qui Saint-Louis peut compter pour véritablement être une ville parmi les meilleures au Sénégal, mais aussi parmi les meilleures même de l'Afrique. Alors, ne pensez-vous pas que certaines décisions jugées impopulaires, comme la rebaptisation de l'avenue Général de Gaulle, ou peut-être la délocalisation du stade Mawade Wade, c'est l'incompréhension, la chose la mieux partagée à Saint-Louis, s'agissant justement de ces décisions? Je suis d'accord avec vous. Il paraît que le bonhomme, lui, il se réveille, il a un rêve, il le dit, et puis c'est fini. Non, là, je ne vous suis pas. Pourquoi? Parce que je pense que quand il y a des décisions municipales, il faut que les Sénégalais, les Saint-Louisiens plutôt, se rendent compte de l'évidence. On a élu un conseil municipal. Ce conseil municipal-là a élu un maire. Et les décisions ne sont pas prises dans une chambre à 4 murs. C'est parce que c'est mis en place, ou bien c'est exposé, défendu au niveau du conseil municipal, c'est voté, et il met en œuvre. Donc je pense que ceux qui sont là, c'est des citoyens comme nous, qui veulent que du bien à Saint-Louis. Et quand ils pensent être quelque chose, quand ils pensent que cette décision-là est une bonne décision qui peut contribuer donc, au développement de notre localité, qu'ils le prennent, qu'ils le valident, moi je pense que ces gens-là, nous le devons respect et considération. Maintenant, c'est vrai, ça peut ne pas agréer certaines personnes comme d'autres. C'est très normal, parce que c'est une bonne décision qui certainement pourrait profiter au maire, mais jamais un opposant ou quelqu'un qui ne veut pas du bien ne serait d'accord. Là, c'est une évidence. Maintenant, on est des politiques, il faut qu'on accepte la contradiction, il faut qu'on accepte la diversité, mais cela ne devrait pas nous empêcher de mettre en œuvre les décisions qui sont prises. Je m'explique. Des Saint-Louisiens peuvent ne pas être d'accord, comme des Saint-Louisiens en sont d'accord. Est-ce que cela devrait nous permettre de dire, bon, ça, on l'a décidé, on ne va pas le faire? Non. De la même façon qu'on respecte la position des uns, on devrait respecter la position des autres. C'est pour vous dire que l'unanimité, on ne peut pas le faire. Un maire ne peut pas faire totale unanimité. Il y a des oppositions, et ces oppositions même, ils peuvent donner donc, des positions, et dans lesquelles positions on y prend des idées qui peuvent nous permettre à parfaire. Mais cela ne veut pas dire que quand ils s'opposent, nous devons remettre à nu. Cela veut dire que la décision n'a pas été bien mûrie. Ça, c'est pour, comme vous le dites, de l'avenue Général de Gaulle. Et puis, où est le problème, le président de la République? Je pense que c'est une fierté pour le Sénégal, fierté pour Saint-Louis. N'oublions pas que c'est notre Goro. C'est notre Goro 1, mais c'est Goro, comme vous le voulez, de Mansour, mais Goro de la ville de Saint-Louis. Parce que Marième Faye Sall, nul ne peut faire en sorte qu'elle ne soit pas Saint-Louisien. N'est-ce pas? En plus de ça, maintenant, le président de la République l'a dit une fois,
Mansour, il faut que tu comprennes que Saint-Louis n'est pas la seule ville de Saint-Louis. Cela veut dire que Mansour est en train de tout faire pour que Saint-Louis, véritablement, ait le maximum donc, de réalisation. Alors, ça, je pense que quand le président le dit, c'est parce que celui qui est là, qui représente la ville, défend très bien la ville. Vous pensez donc que Mansour est un bon maire pour Saint-Louis et qu'il faut donc renouveler son mandat, non? À l'occasion des locales de 2022? Mais pourquoi pas? Vous le pensez? Ah oui. Les Saint-Louisiens peuvent quand même... peuvent et nous y travaillons énormément. Pourquoi? Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens, il y en a qui n'ont rien compris, ou s'ils ont compris, ils n'ont pas bien... en fait, je m'explique, ils n'ont pas à l'œil ce que Mansour est en train de faire. Il y a des choses comme on le dit, si je peux m'exprimer ainsi. Mais le plus important, c'est quoi? C'est être quitte avec sa conscience par rapport aux responsabilités auxquelles... Donc, alors, vous êtes responsable. Excusez-moi de terminer. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait les rapprochements ou les rapports des réalisations de tous les mandats qui se sont succédés, vous vous rendrez compte qu'il a réalisé pas mal de choses. Et ça, c'est le plus important. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'île de Saint-Louis, place les routes, l'éclairage public, l'enlèvement des ordures ménagères, la gestion des espaces publics, ça, ce sont des rôles primordiaux, prioritaires plutôt, qui sont dévolus au maire. Un maire, sa mission essentielle, c'est la voirie, l'éclairage public, l'enlèvement des ordures ménagères, la gestion des infrastructures de base et des écoles, des espaces publics, etc. Okay. Il est dedans. Maintenant, nous tous, nous voulons de la perfection, nous voulons aller de l'avant. C'est pourquoi nous sollicitons le suffrage, donc les voix des Saint-Louisiens, pour un second mandat, pour lui permettre de parachever le tableau. Vous êtes un fervent défenseur de Mansour Faye. Est-ce que Mansour Faye ne gagnerait pas aujourd'hui donc à lâcher un peu les chevaux, laisser les différents responsables travailler à massifier justement la paire? Moi, de ce point de vue... Et vous, par exemple, vous n'avez pas les mains liées? Moi? Chers camarades du temps de Ousmane Masseck Ndiaye, du PDS et chers camarades, aujourd'hui, là, vous êtes à la limite, bon, voilà. Oui, ben, là, peut-être les conditions de travail n'étaient pas les mêmes, de un. De deux, nous, depuis 2012, on est venu les accompagner. Peut-être, voilà, il y a ce brassage-là, peut-être qu'il y a pris du retard à se faire pour qu'ils nous comprennent qu'on était dedans. Parce que aussi, c'est très normal, hein, quand tu viens quelque part, peut-être il y a des gens qui sont un peu de la rétraction par rapport. Mais nous, comme vous me connaissez, moi, quand je m'engage, je m'engage. Je n'ai pas peur de mes convictions ni donc de mes positions. Ce que je veux vous dire, c'est que Mansour est un responsable politique avec des gens autour de lui. Des gens autour de lui? Un groupuscule. Ils disent que c'est deux ou trois personnes. Et les autres alors, les grands responsables? Oui, voilà. C'est là où je veux venir. Je veux en venir. Deux ou trois personnes. Vous savez, quand on a des responsabilités, quand le président de la République vous nomme à des postes de responsabilité, vous avez les mérites certainement du point de vue cursus professionnel ou académique. Vous faites de la politique. Je pense que vous ne devez pas attendre à ce que Mansour vous demande d'élargir la base. Vous ne devez pas attendre à ce que Mansour vous dise allez vers les populations. Je pense que c'est à nous. Parce que quand on a opté pour faire de la politique... Mais aussi, quoi. On ne peut pas aller voir les politiciens, les populations, les bras ballants aussi. D'accord. Vous savez, il y a plusieurs formes de faire de la politique. On peut aller vers les citoyens, les poches vides. Mais il faut qu'on être motivé il faut qu'on se tienne le langage de la vérité. Un. Deux, il y a de ces projets qui n'émanent pas de l'État, mais qui sont d'initiative personnelle, qu'il faut essayer de travailler avec les populations pour les aider à démarrer des activités de génération de revenus, de chercher une formation par-ci, par-là. Et là, quand quelqu'un est titulaire d'un pouvoir de décision qui émane du président de la République, moi je pense que tu dois te donner avec détermination. Vous avez des ressources nécessaires. Quand je parle de ressources, parce que quoi qu'il en soit, un directeur général ou quelqu'un d'autre, il est bien rémunéré. Sur sa rémunération, il devait pouvoir faire du social. Sur sa rémunération. Parce qu'aujourd'hui, il faut commencer. Et quand tu commences, le leader, quand il voit que celui-là, il pose des actes,
je pense que je devais venir. Parce que la politique, la massification, c'est pas aussi facile. Voilà, c'est pas aussi facile. Si vous démarrez, est-ce qu'il va se fâcher? Est-ce qu'il va pas dire, ce gars-là, il veut prendre ma place, quoi? Non? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que je pense que son souhait, le plus grand souhait du responsable, c'est de voir les responsables de base s'activer auprès des populations. Ceux qui en ont les moyens se mettre à la disposition des populations. Parce qu'on ne peut pas dire que je vais faire de la politique. Je suis dans un quartier et ne pas être aux côtés des citoyens. Alors l'actualité, pour finir, ces violences qui, du reste, ont jalonné quand même l'histoire politique du Sénégal. Mais comme vous le dites, hein, moi, je ne les analyse pas. Au contraire, je les regrette. Et vraiment, je suis au regret de constater cela et ne pas véritablement reproduire. C'est ça aujourd'hui le combat, de part et d'autre. Aussi bien de la mouvance présidentielle, aussi bien que l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, avec la tournée du président qui a fini de révéler au monde les réalisations, les merveilleuses réalisations, l'ambition du Sénégal émergent qui est là d'être mise en œuvre, c'est devenu une réalité. Ça peut faire peur. C'est pourquoi, même s'il y a, quelle que soit la petite incidence, les gens de l'opposition vont en faire véritablement un tollé. C'est pourquoi nous, de la mouvance, nous devons davantage travailler à cela. Mais aussi de l'opposition, c'est à nous de travailler la main dans la main. On peut s'opposer dans la dignité, dans le respect de l'autrui. On peut s'opposer dans une opposition constructive. Parce que s'opposer, on ne peut pas être d'accord sur ce que fait Gabriel. C'est parce que je prétends, ou bien je pense pouvoir faire meilleur que Gabriel. C'est une opposition positive. Mais quand ce que Gabriel fait est bon, je dis c'est pas bon et que je ne mets pas quelque chose de meilleur, cela veut dire qu'on n'a pas d'objectivité. On n'a pas... c'est-à-dire qu'au-delà, les Sénégalais même ne devraient même pas t'écouter. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va faire de la politique et que ce que les gens se posent au quotidien ne sont pas bons. Okay. Tous les gouvernements qui se sont succédés ont eu à réaliser. Tout n'est pas merveilleux, mais chaque gouvernement ou chaque État vient essayer de faire de son meilleur. Et c'est ça la vie. Si notre œuvre devait être parfaite, ce monde-là, il n'y aurait pas. Parce que c'est l'imperfection des personnes, des uns ou bien des gouvernants, hein, qui détermine la perfection de l'autre dans les mains. Parce qu'on se base sur ce que Gabriel n'a pas réussi pour pouvoir le réussir. Moi, telle est ma conception, telle est ma vision.